Bonjour et bienvenue pour la suite de ce tuto sur comment mettre en ligne un flyer de façon simple avec site Google. On voit ici la première partie. On a créé un site pour une fasciathérapeute qui s'appelle Anita. Bien sûr, ce site est un exemple fictif, c'est pour montrer comment on fait. On voit en haut le titre qui a été déclaré. Site au pluriel.google.com divisé par site divisé par Anita Fascia. On a dit que ça, c'était le nom chez Google, et ensuite, quand on voudra un nom www, ce sera un autre problème que nous verrons plus tard. Donc, nous avons créé le site, nous avons été dans Gérer le site, et dans Gérer le site, nous avons choisi, dans le général, le titre du haut de page, un descriptif qui sera le descriptif générique que les moteurs de recherche vont lire pour le site. En partage et autorisation, tant que le site n'est pas au point, nous l'avons mis en lecture pour toute personne disposant du lien, et vous seul pouvez le modifier. L'adresse web, on ne peut pas le faire quand on n'en a pas acheté une. Et le thème et la police, on a vu qu'on avait le choix, et on a choisi Solitude marine, et on pourra changer les choses s'il y a besoin. Donc voilà, donc ensuite, pour modifier une page, on a vu que c'était le petit stylo qui est là-haut, modifier la page. Et lorsqu'on modifie une page, si on veut recopier un texte issu d'un traitement de texte, comme ici, il y a effectivement possibilité de faire un copier-coller, mais surtout, on ne colle pas directement dans le texte. Ça pose des problèmes après de mise à jour. Il vaut mieux coller ce qu'on appelle du texte brut et le mettre en forme dans Google. Donc ici, par exemple, j'ai un bloc-notes en ligne et je viens le coller ici. Après, je le reprends. Donc les raccourcis, un CTRL A pour saisir toute une liste, A comme all, CTRL C comme couper, CTRL X pour couper complètement, c'est-à-dire ici je vais faire CTRL X, je le prends et il disparaît. Et pour le coller, c'est CTRL V. Donc on vient ici et on fera CTRL V. Si à un moment vous avez un gros problème, que votre texte est vraiment du grand n'importe quoi, le secours, on vient ici sur la petite balise HTML. Ici on voit tout encodé, on choisit tout par CTRL A, alors on le montre à la souris, et on supprime. Automatiquement, là, c'est le seul moyen de vraiment mettre une page à 0. Évidemment, on fera mettre à jour. Nous, on va continuer vers une deuxième page, où il y avait aussi les mises à jour ici, pour terminer la révision. Les titres et tout, on les prend par format. Titre 2 quand ils sont grands, titre 3 quand ils sont moyens, titre 4 quand ils sont petits. Et on revient à un texte normal si on veut revenir à 0. Les gras et les soulignés, ici, quand je choisis un mot, on les a ici, gras, italique. Je vous déconseille le souligner. Changez la couleur seulement si vous êtes très sûr de vous, parce que les changements de couleur vont rester de façon définitive. Alors, quand on change un thème, des fois, on a besoin de changer de couleur en même temps. Donc, nous avançons. J'ai fait ma page de garde. Maintenant, je veux faire la première page de mon site, la deuxième page plus exactement. Donc, je viens ici cliquer sur Nouvelle page. Je clique en haut à droite. Il me demande un nom de page. Je vais l'appeler Fascia page 1. Voilà, ce sera la première page de mon flyer. Alors, vous voyez ici, que l'URL, c'est-à-dire l'adresse que vont regarder les moteurs de recherche, c'est celle-ci, fascia-p1. Là, on a le droit au tiret. Choisissez toujours ici de donner un nom de page où vous pouvez vous y retrouver. Ça, c'est important. Et de préférence où il y a un mot-clé. Donc là, si je considère que fascia, c'est un mot-clé, je le mets comme ça dans chaque page. Il y aura le mot-clé fascia. Je pourrais très bien mettre le mot-clé complet. Automatiquement, il vous propose comme titre de page
le nom que vous lui avez donné. Vous voyez le nom ici, en haut. Site Google, site Anita Fascia, divisé par fascia-pa. Donc ici, je le retrouve. En revanche, là, c'est un titre indicatif qui est celui que je retrouve dans le menu. Vous voyez qu'ici, le fascia P1, au début, je le retrouve en haut. Je le retrouve ici en titre de page. Et je le retrouve dans le menu. Si pour le menu, je trouve que ceci n'est pas adapté, moi, j'ai envie plutôt de me mettre dans le menu qui suis-je, qu'est-ce que c'est, hein. Voilà. Dans ce cas-là, alors on verra à la mise à jour, ici le menu deviendra caisse. Dans ce caisse, je veux mettre quoi? Tout simplement le flyer que j'ai scanné. Insertion, image, importer, je remets là, insertion, image aussi, importer des images. Ici, si vous avez mis vos images sur le bureau, ben vous allez les chercher. Sinon, il va falloir bien sûr aller les chercher à l'endroit où vous les avez mis. Voilà, j'ai mis dans un répertoire à moi toutes les photos dont j'avais besoin, la carte de visite prise en main, le flyer page 1, le flyer page 2, le logo du site, et puis le texte qu'on a vu déjà dans la première partie, et la photo de la personne. Donc j'en suis au flyer page 1, je le prends. Voilà, une fois que l'information est rentrée, vous le voyez en petit, il vous demande un texte alternatif. Le texte alternatif, c'est le texte pour les non-voyants. Donc il vaut mieux donner tout simplement le descriptif. Flyer, fascia, pulsologie, page 1. Et je fais OK. Et voilà. Mon image est incorporée dans le site. Si je clique sur cette même image, je vois apparaître ici en bas un menu qui me propose de mettre l'image à gauche, l'image au centre ou l'image à droite. Je vais la mettre au centre. Et ensuite, cette image, vous avez 4 possibilités. Vous pouvez la mettre dans une taille toute petite, comme une vignette. Vous pouvez la mettre en taille moyenne. Vous pouvez la mettre en grande taille. Vous pouvez la mettre en 100%, c'est la largeur de toute la page, le maximum possible. Et vous pouvez la mettre dans sa taille originale. À vous de choisir l'option qui vous va mieux. Dans tous les cas, même si vous la mettez grande, ici vous voyez qu'il y a un lien. Le lien permet d'accéder à l'image originale. Donc ici, je valide, enregistrer. Vous voyez apparaître l'image. Vous voyez apparaître ici le menu caisse. Je reviens accueil. Caisse. Avec l'image, et quand je clique sur l'image, elle apparaît en grand format. Je ressors, je remodifie, je reviens sur mon image et je la demande à la taille originale. Bon, ça c'est l'idéal si vous avez pu faire l'image à la taille que vous vouliez, ça vous prenez original et il n'y a aucun souci. C'est simple. Je vais rajouter, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre sur cette page? Ici, c'est paramètres de la page. Vous voyez, afficher le titre de la page. Ici, le caisse, ici, qui est donc utile pour le menu. Si vous ne voulez pas le voir en haut de page, parce que pour le menu, vous avez choisi un titre que vous ne voulez pas voir apparaître directement, bah, vous le décrochez. Afficher des liens vers les sous-pages, si vous avez un site compliqué, c'est intéressant.
Autoriser les pièces jointes, ça c'est si sur une page vous avez besoin de mettre un formulaire que vous avez fait par exemple en PDF et vous voulez que la personne puisse l'imprimer et télécharger. Et autoriser les commentaires, ça sera autoriser les commentaires pour les personnes inscrites sur Google. Voilà, sur un site, en général, on n'a pas besoin de commentaires, c'est pas comme un blog. Vous voyez ici le descriptif qui a été mis pour les moteurs de recherche. Ce site est la présentation des activités professionnelles de Anita Dupont, Fascia Pulsologue sur Grenoble. C'est exactement la même description que pour la première page. Mais là, vous pouvez pour cette page-là ajouter un descriptif ou changer. Présente sur Grenoble, Fascia Pulsologue. Cette page explique ce que c'est. On retrouve ici le nom qu'on avait donné à la page. Vous voyez que vous pourrez le remodifier. Fascia-P1, alors pas d'espace, rien, on n'a pas que au tiret, les lettres de A à Z et les chiffres. Si jamais vous n'avez pas mis ici un mot-clé, mais il n'y a aucun rapport, vous voyez, entre le nom de la page ici et le titre. Hein. On peut vraiment le changer. Et j'enregistre. Nouvelle page. Alors, je vais continuer. Passer à page 2. Nom, URL. Créer. Ou. Ça, ce sera mon nouveau titre. Insertion. Image. Importer une image. Flyer page 2. Texte facultatif. Comment venir. Je peux vraiment ça. Peu importe, vous mettez un texte qui explique pour les moteurs de recherche qui ne savent pas lire l'image et pour les non-voyants qu'est-ce que contient l'image. Comme tout à l'heure, on a le choix entre petit, moyen et grand, 100% ou original. Et on peut le mettre à gauche, au centre, à droite. Je vais mettre au centre. Et je valide. Voilà. Comme tout à l'heure, si j'ai envie, je vais dans paramètres de page. Je vais faire un peu vite. Paramètres de page. Je ne veux pas les liens vers les sous-pages, je n'aurai pas besoin de pièces détachées ou j'en aurai besoin et je ne veux pas de commentaires. Et ici, si je veux, pour les moteurs de recherche, je complète la page. Avec un texte adapté, le titre, je valide. Alors pour terminer notre site, eh ben, on va faire une page de contact. On va mettre toujours Fascia pour les raisons de... Voilà. Ici le titre. Contact. J'insère la carte de visite. Vous choisissez le modèle coulé avec la main ou la carte de visite seule. Un titre pour la carte de visite, pour les moteurs de recherche et les non-voyants.
Je la mets au centre. J'aurais pu chez la petite, moyenne, grande, 100%, original, enregistrer. Dernière étape, je veux que ce site soit compatible avec les smartphones ou les tablettes. Donc mon site est fini, on va supposer, une page d'accueil, une page de contact. Vous voyez qu'ici, il les a classés par ordre alphabétique. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut, mais de toute façon, on va supprimer ce menu-là. Ou caisse et le plan du site. Il me récapitule toutes les pages que j'ai. Donc moi, de toute façon, pour le rendre compatible avec les smartphones, je vais supprimer le menu du côté. Donc ici, ouvrir le menu, modifier la mise en page, Shift F. Ou sur n'importe quelle page, l'entête, on ne touche pas. Navigation, on va la mettre horizontale. La barre latérale, donc la barre latérale, c'est le menu latéral, on le supprime. Vous voyez, quand vous appuyez, ça la fait réapparaître ou disparaître. Donc, nous, on va avoir une navigation au-dessus. Je clique ici sur, il m'a mis que la première page d'accueil, c'est un petit peu insuffisant. Configurer la navigation, ajouter une page. La deuxième page, ça sera caisse. Je valide. Ajouter une page. La troisième page, ça sera où. Je valide. Ajouter une page. La dernière page, ce sera contact. Et je valide. Si ici, je les ai mis dans le mauvais ordre, vous voyez que vous pouvez à tout moment, avec la flèche, descendre ou monter. Donc ici, j'ai le menu tel que je fais OK. Et voilà, accueil, caisse ou contact. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire pour le rendre compatible avec le smartphone? Donc là, les menus sont accessibles en pleine largeur, fermés. Je dois venir dans gérer le site et chercher la petite case qu'on avait mis au départ. Si vous ne l'avez pas mis, vous vérifiez bien. Mobile, ajustement automatique. Ajuster automatiquement le site au mobile. Voilà. Donc ça va être coché. J'avais déjà fait dans le premier tuto, mais si vous ne l'avez pas fait, c'est important. Donc où est-ce qu'on trouve cette option? Votre site est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute en général quand vous allez donner votre site et que vous allez l'envoyer à des gens sur Facebook ou des liens? Il y a beaucoup de sites comme Facebook qui, quand vous donnez un lien, cherchent l'image qu'il y a dans la page pour l'afficher en premier. Et là, vous voyez qu'il n'y a aucune image sur la première page, ce qui est embêtant. Donc, on va rajouter un logo sur la première page. Modifier, insertion, image. Importer une image, le logo. Toujours pareil, un texte explicite pour les moteurs de recherche et les non-voyants. On va prendre le logo petit. Et on n'a pas toujours envie d'avoir le logo comme ça au début. On préférerait l'avoir à droite. On clique et là vous voyez deux options qu'on n'avait pas vues encore. Vous avez la possibilité d'activer ou pas le texte dans l'image. Ici, vous voyez, ça veut dire que la petite image elle est dans le texte. Je clique là-dessus. Et là, vous voyez que l'image s'est intégrée dans le texte. Si vous préférez que le logo soit à droite, et là, comme ça, à chaque fois que vous donnerez cette page-là, sur Facebook ou autre, l'image qui s'affichera associée, ça sera le logo.
Le site est donc maintenant minimal, mais opérationnel. Une page d'accueil. Votre page d'explication, c'est votre flyer. S'il était bien fait, c'est juste une reprise. Ou toujours votre deuxième page de flyer. Alors le titre, évidemment, il vous paraît peut-être pas très adapté. Vous mettez le titre que vous avez envie. Et on n'a rien fait d'autre. Et contact, on a tout simplement mis votre carte de visite. Toujours sur chaque page, paramètres de la page, on n'autorisera jamais les commentaires et on complétera la description de la page. Pour les robots de recherche. Ce site minimaliste est fini. Alors, on pourrait avoir envie, là vous avez vu dans le flyer, il y a un lien vers fasciapulsologie.org et vers ethérapie.fr. Donc si on veut terminer pour permettre aux gens d'aller voir ce que c'est que la fasciathérapie ou les thérapies, là et là. Donc je reviens, j'édite ma page et là je vais mettre maintenant dernière étape. Des liens actifs pour que les gens qui veulent connaître la fasciapulsologie puissent le faire. Donc on clique, on surligne le mot. Ici vous avez ajouté ou supprimé un lien. C'est pas une page de votre site mais une adresse web. http fasciapulsologie.org. Ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre pour que votre site reste actif. La personne, ça ouvrira une nouvelle fenêtre pour lui montrer la fasciapulsologie. Et pareil pour les thérapies. Je prends le mot adresse du web. Thérapie.fr. Ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre. Si vous êtes trompé, non, on l'a saisi. Vous revenez dessus et vous avez ici modifier. Donc là, vous pouvez modifier, ou si vous avez oublié de cocher ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre, vous le faites à ce moment-là. Voilà, la page est faite et quand la personne voit ça, c'est un lien actif. Si on clique, la page s'ouvre. Si je reviens ici, j'essaie fasciapulsologie. À nouveau, la page s'ouvre. Voilà, le tuto est fini. Nous avons bien pris un flyer, nous l'avons transformé en site en ligne. On a rajouté une page d'accueil avec des explications. Ensuite, on a inséré des images et à la page contact, nous avons mis la carte de visite. Et sur la page d'accueil, nous avons rajouté 2 liens qui permettent à la personne d'aller voir d'autres références extérieures. On a inséré le logo pour les sites qui nécessitent une image. Toutes les images que vous mettez sur un site doivent bientôt, bien sûr, être libres de droit ou vous appartenir. Il est hors de question d'aller pirater une image sur un site et de la mettre si vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas d'autorisation. Alors, si on voulait rajouter une dernière petite chose qui m'est souvent demandée par les coachs, les thérapeutes et les organisations, c'est à la page contact. On a bien mis la carte de visite, mais souvent on aime bien que la personne puisse nous appeler en direct ou puisse voir la carte pour venir nous voir. Donc on va faire ça. Le petit plus. On modifie la page. On vient après la carte de visite. Et ici, je vais mettre l'appel du téléphone. Comment on fait pour appeler le téléphone? Insertion. Autre gadget. Vous voyez comme gadget, on avait mis une image, on pourrait mettre une horizontale, on pourrait mettre une vidéo YouTube. On mettra tout à l'heure une carte pour pouvoir venir chez vous. Et dans autre gadget, ici, vous avez
Click to call gadget. On recommence. On vient à l'endroit où on veut le gadget. Insertion. Autre gadget. Et celui pour qu'on vous appelle, évidemment, si la personne regarde votre site sur un mobile. Click to call. Sélectionnez. Ici, vous mettez le numéro de téléphone que vous voulez appeler. 01 32 66 99 78 48. Je mets exprès un numéro qui n'existe pas. Il sera écrit blanc sur fond orange. Et il fera 220 pixels de large sur 47 pixels de haut. Ça ne vous dit pas forcément grand-chose. Et il y aura un titre. Vous faites OK. Et là, vous ne voyez pas ce que ça donne. Alors, malgré tout, en cliquant dessus, vous apercevez comme tout à l'heure, on peut modifier les propriétés, le mettre à gauche ou au centre ou intégrer dans le texte. On va le mettre au centre. Et je vais valider. Donc, pour voir quel texte il a, je suis obligé de faire enregistrer. Et là, je vois bien, il y a le titre, là, OTT Click to Call Mobile Call Me Button, que je vais changer en français, et j'ai le numéro de téléphone. Si vous êtes sur un mobile et que vous cliquez ici, ça appelle le numéro que vous avez saisi. Donc le numéro, il est sur fond or. Si vous préférez un fond bleu, on va mettre un fond bleu. Je remodifie la page. Je viens ici, je clique sur l'engrenage, propriété. Le bouton, je vais le mettre plutôt bleu puisque je suis dans les bleus. La largeur, puisque ma carte de visite fait à peu près 500 pixels, je vais mettre 500 pixels. Et puis le texte, évidemment, je vais le mettre en français. Cliquez ici pour me joindre. Je valide. À vous de mettre le look qui vous plaît. La carte. Et on aura définitivement fini ce tuto. Je viens à la dernière ligne. Insertion. Ici, on a vu carte. Vous tapez votre adresse. Je vais juste lire. Vous avez votre carte, si vous avez mis votre adresse. Et vous sélectionnez. Inclure une bordure. La hauteur 500 pixels. La largeur, on va mettre 500 pixels comme on l'a fait précédemment. À nouveau, vous avez le petit engrenage à gauche, au centre ou à droite, intégré dans le texte, au centre. Enregistrer. À chaque fois, les gadgets, on ne les voit apparaître qu'une fois qu'on enregistre. Simplement. J'espère que ce tutoriel et le précédent vous auront été utiles et vous permettront, si vous en avez envie, de développer un mini-site grâce à Google Sites. Le dernier tuto nous permettra de le déclarer en tant que vrai site avec le fameux www et toutes les procédures de déclaration de site. Au revoir, à bientôt.